Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Bravo et merci à vous d'avoir répondu nombreux à mon appel. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous avez cartonné. Gros bisous de moi. C'est comme ça que je vous aime. Merci vraiment. Ce 10 mai 2019, le docteur Israël Goran a senti qu'il n'était pas seul et qu'il y avait encore des hommes et des femmes dignes, ivoiriens et ivoiriennes. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, toujours. Vous avez tous les honneurs du Revas et de moi. Merci à tous. Prochain rendez-vous donc, le 24 mai 2019. La demande de liberté est mise en délibéré. Soyez plus nombreux à cet effet. Moi, je suis avec vous en pensée. Que Dieu vous bénisse. Pour mon émission numéro 26, le thème est Côte d'Ivoire, comment sauver notre justice? Problème 1. Le plus gros plaignant, qui est le président de la République, a la main mise sur la magistrature. Voilà le désordre qui maintient les Ivoiriens et les Ivoiriennes en prison. Deuxième problème. Les procureurs sont nommés par le président de la République et sont à ses ordres, même les plus macabres. Troisième problème. Les carrières des juges et leurs sanctions et autres sont décidées toujours par le président de la République. Conclusion, une justice manipulée par le président de la République en Côte d'Ivoire sont donc maintenus en prison ou libérés ceux que le président de la République veut bien. Ceux qui ne veulent pas, il les laisse en prison même s'ils n'ont rien fait. Voilà. Du coup, nos tribunaux et nos magistrats sont aux ordres du président de la République. C'est avec ce système corrompu que les présidents de Côte d'Ivoire, tour à tour, ont emprisonné leurs opposants et tous ceux qui les gênent. Il faut mettre fin à tout ceci. Le Revas propose donc soumettre tous les postes de procureur au vote direct du peuple qui doit protéger. Annuler la constitution de partis civils. Que les personnes morales et physiques règlent leurs différends devant les tribunaux avec les mêmes chances de se défendre. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être dirigé par le doyen des juges en exercice. Ce conseil doit dépendre des peuples, donc de l'Assemblée nationale. En dehors des crimes, des viols, des délits et d'atteinte à la sûreté de l'État, plus de détention préventive. Un citoyen doit être mis aux arrêts qu'après enquête et obtention de preuves contre lui. Alors, son jugement sera immédiat. Dans les autres cas, les mises en cause doivent comparaître libres devant les tribunaux jusqu'à leur éventuelle condamnation. Voici donc quelques grandes propositions, mes compatriotes, pour créer la justice libre et indépendante dans une vraie démocratie que le Revas propose à la Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez remarqué, j'ai le livre du Revas en main. Achetez ce livre, comme je vous ai dit, pour la diaspora. Il coûte 15 €, frais d'expédition y compris. En Côte d'Ivoire, ce même livre coûte 3500 €. Achetez le livre afin de lire. Cette fois-ci, il ne faut pas regarder que le titre. On ne va pas continuer avec des titres longs. Il faut lire le contenu du livre afin de savoir ce que le Revas vous propose. Car cette Côte d'Ivoire que nous avons actuellement là, franchement, elle n'est pas faite pour nous protéger.
le président que nous on vote là, c'est lui-même qui est prêt à nous enfermer si on critique ce qu'il fait qui n'est pas bien. Voilà. Donc aujourd'hui c'était ça. Réfléchissons bien maintenant à qui on va élire comme président. Et puis nous, au Revas, on décide de changer tout ce système corrompu là. Merci à vous. C'était l'Amazon de Kenty pour les brèves de Adelus. Faites de joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.